Que le Seigneur soit béni et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Regarde encore ton frère, ta soeur, dis-lui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Maintenant, tu ne l'as pas regardé. Regarde-lui en face et tu lui fais ça, le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, quand on dit le Seigneur est bon, amen. Quand on dit le Seigneur est bon, en même temps tu fais ça, le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous l'annonce d'avance. Au mois de mai, ça va chauffer. Amen. Alléluia. Amen. On aura des cultes, des réveils extraordinaires à Seigneur. Alléluia. Préparons-nous et il ne faut pas que tu t'absentes, même pas un dimanche. Les 5 dimanches, bien-aimés, il y aura des cultes, des réveils terribles. Amen. Il y aura mon pasteur. Vous avez déjà vu mon pasteur? D'autres peut-être non. Il va venir. Lui, il va prendre un dimanche, moi je vais prendre un dimanche. Sur les 5 dimanches, et le dernier dimanche, la toiture là va s'envoler. Parce qu'on va prêcher tous les deux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dis à ton frère, à ta soeur, moi de mai, sois là tous les dimanches. Alléluia. Tous les dimanches, sois là. Nous parlerons d'un thème qui est tellement bon. Alléluia. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. C'est ça que nous allons développer durant 5 dimanches. Alléluia. Donc, sois là et le Seigneur fera de grandes choses. Nous prierons. Nous prierons pour des cas. Nous prierons pour des situations. Et nous savons que le Seigneur sera au rendez-vous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer. Alléluia. Nous nous préparons pour commencer le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. La chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous nous avez vraiment apporté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit glorifié pour toutes les choses. Amen. Amen. Alors, j'ai un tout petit thème pour vous ce matin. Une parole, peut-être que tu connais, tu as déjà entendu, mais nous allons encore le développer ce matin. Par la grâce de Dieu que j'ai tuté, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Alléluia. Que Dieu soit béni. Où la Bible nous dit, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés à ceux que... Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas aussi toutes les choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous regarde, qu'on nous met à mort tous les jours, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les âges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous applaudissons pour le Seigneur et que notre Dieu soit béni. Alléluia. Quand on applaudit pour Jésus, on pousse des cris de joie. Applaudissons pour le Seigneur et que notre Dieu soit béni. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous donner ces versets. Il nous parle de Romains chapitre 8, le verset 28. Du reste, ce que nous devons savoir, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses concourent à notre bien. Ça peut venir d'une façon où tu vois c'est les difficultés qui arrivent, mais le Seigneur fera en sorte qu'au final, que ça puisse concourir à ton bien. Alléluia. Que tu puisses te réjouir. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, même si le temps est difficile, je n'ai pas peur. Même si, bien aimé, les choses sont compliquées en ce moment, mais je garde mon calme parce que je sais que le Seigneur est fidèle. Ça finira par concourir à mon bien. Soit ça sera une leçon que Dieu va me donner, si c'est des menaces, soit des menaces que les ennemis amènent. Les ennemis demain, ils seront mes bénédictions. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Le Seigneur est Seigneur. Nous devons avoir peur de rien. Étant chrétien, garde ton calme et garde ton silence. Alléluia. Même si ça vient de plusieurs chemins, mais ne perds jamais le sommeil. Mais ne perds jamais l'appétit. Mange comme il faut. Alléluia. Quand tu vas dormir, dors comme il faut. Mais si un enfant de Dieu devient dépressif à cause d'une situation, alléluia, cela n'est pas normal. Dis à ton frère, cela n'est pas normal. Alléluia. Tu dois toujours considérer que tout problème, alléluia, bien que le problème ne peut être, tu dois toujours te dire que mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus grand. Dis à ton frère, tu fais ça, mon Dieu est plus grand que tous les problèmes. Alléluia. Mon Dieu est plus grand que tous les problèmes. Alléluia. Parce que, alléluia, le jour où Dieu a voulu rassurer Abraham que je te bénirai, il a dit à Abraham, moi je te bénirai. Et regarde l'attitude d'Abraham, c'est comme si Abraham avait des doutes. Dieu a dit, je vais gérer pour réellement que tu puisses comprendre que moi je te bénirai. Mais maintenant, lorsqu'on gère, on gère toujours au nom de la personne qui est plus grande. Pour que le serment que tu vas faire soit considéré et de la valeur. Dieu a regardé en haut, il n'a pas vu quelqu'un qui était plus grand que lui. Ce jour-là, la Bible nous dit, il a géré à son propre nom. Dis à ton frère, Dieu a géré à son propre nom. Il a géré à son propre nom pour dire à Abraham, réellement, je te bénirai. Alléluia. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Le plus grand, c'est lui. Le tout-puissant, c'est lui. Le plus élevé, c'est lui. Et même Dieu dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Au nom de Jésus, bien-aimé, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Donc, tu dois te rendre compte que tu es un grand Dieu. Tu dois te rendre compte que n'importe quel problème devant ton Dieu, ça ne peut pas résister. Parce que ton Dieu, il est plus grand. Alléluia. C'est pour cela, même si le problème arrive, même si cette situation arrive, sache que, alléluia, tu as un Dieu qui est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est vieux, oui, c'est arrivé. Oui, on l'a constaté dans la vie. Mais ça finira par concourir à ton bien. Alléluia. Ça finira par concourir à ton bien. Et la Bible continue pour nous dire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu nous a connus d'avance. Ce n'est pas que Dieu t'a connu aujourd'hui, mais Dieu t'a connu avant même que tu sois formé. Dieu te connaissait. Et avant même que tu sois sorti, Dieu t'avait déjà établi. Donc il avait déjà un plan pour ta vie. Alléluia.
Dis à ton frère, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il y a un plan merveilleux. Il y a déjà un plan. Et ce plan-là, bien-aimé, que Dieu t'a prédestiné à ça, quelle que soit la personne qui peut s'élever pour contrecarrer ce plan, nul n'est sans effet. Alléluia. Cela se réalisera. Parce que celui qui l'a établi, ou celui qui a décidé, c'est le Dieu vivant. Alléluia. C'est le Tout-Puissant qui a fait ce plan pour moi. Il a déjà tout préparé. Moi, je suis là. Tout ce que je dois faire, je m'accroche à Jésus. Parce que le problème, c'est quoi? Plus on s'éloigne de Jésus, plus on s'éloigne d'aller toucher notre destinée. Alléluia. Amen. Plus tu t'éloignes, plus aussi ta bénédiction reste loin. Mais au fur et à mesure tu te restes accroché à Jésus, alléluia, amen, il va commencer à amener chaque plan déjà décidé avant que tu sois né à commencer à se réaliser. Amen. Tu vas voir un à un. Il y a des choses bien aimées, étant dans le Seigneur, que nous prions ou pas, Dieu l'a déjà déclaré. Amen. Quand tu pries ou pas, bien aimé, il y a des choses, hein, Dieu l'a déjà déclaré que tu pries ou pas. Mais tout simplement, il veut que tu restes dans le Seigneur. Reste là. Tu as accepté Christ. Il ne faut pas t'éparpiller. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste enfant de Dieu et demeure dans l'église. Le plan de Dieu finira par s'accomplir. Alléluia. J'ai pour toi un plan de bonheur. Alléluia. Et non jamais un plan de malheur. C'est un bon projet que Dieu a pour toi. Alléluia. Nous applaudissons pour le Seigneur et que notre Dieu soit béni. Alléluia. Il nous a connus d'avance et il nous a prédestinés aussi à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être semblables à Christ. Alléluia. Cela veut dire que tel que nous sommes là, nous sommes des petits Christ. Amen. Alléluia. Oh oui, nous sommes des petits Christ. Ce que Christ a fait, nous pouvons le faire. Et lui-même aussi l'a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais nous, simplement, nous n'osons pas. Dis à ton frère, à ta sœur, tu n'oses pas. Alléluia. Tu n'oses pas, mais essaye, tu verras. Essaye seulement d'oser. Et tu verras ce que Dieu a déposé à toi. Tu as des capacités énormes. Amen. Tu peux ébranler des montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire tomber, bien-aimé, alléluia, les diables avec toute son armée. Amen. Tel que tu es là. Mais au lieu que toi, tu sois à la position de plus que vainqueur, tu leur laisses la place. Quand tu les vois, tu as peur. Pourquoi tu perds? Alléluia. Pourquoi tu perds? Oui. Pourquoi as-tu peur? La Bible te dit que Dieu t'amène à être semblable à l'image de son Fils. Ça veut dire, si Jésus est grand, toi aussi tu es grand. Amen. Parce que ta vie est cachée en Jésus. La force de Jésus est aussi à toi. Les capacités de Jésus, tu l'as. Mais tu as peur. Tu n'oses pas. Même un cafard te fait peur. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, il continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà toutes ces étapes que Dieu nous a amenées à ce que nous soyons glorifiés. Alléluia. Amen. Être glorifié, cela veut dire nous sommes élevés. Alléluia. Amen. Et maintenant, il nous pose la question. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tout ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Alléluia. Amen. 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 Ça démontre l'amour de Dieu. Tu as payé combien pour que Dieu te donne la position de plus que vainqueur? Zéro. Alléluia. Il l'a fait par amour. Amen. Il l'a fait, il n'a même pas demandé le conseil de quelqu'un. Lui-même, il a décidé de le faire et il l'a fait. C'est par amour que Dieu l'a accompli. C'est pour cela maintenant on te pose la question.
Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le grand Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu qui ne parle pas. Ce n'est pas le Dieu qui n'entend pas. Ce n'est pas le Dieu qu'on doit secouer pour qu'il puisse bouger comme d'abord. Alléluia. Mais c'est le Dieu qui nous a donné le mouvement, qui nous a donné l'être, qui nous a tout donné. Alléluia. Si lui, alléluia, il est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Personne ne peut être contre toi. Même si tu te crois être seul quelque part. Alléluia. Les gens peuvent venir, des milliers de personnes te chercher la guerre. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Personne ne sera contre toi parce que avec toi et Dieu, vous faites la majorité. Vous faites déjà la majorité. Aucune personne ne pourra te combattre et vaincre. Alléluia. Aucune personne. Parce que Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, Dieu prend soin de toi et il le fait par amour. Alléluia. Mais dommage que tu vois les enfants de Dieu, Dieu fait toutes ces choses, mais les enfants de Dieu se lamentent toujours. Alléluia. Les enfants de Dieu s'inquiètent toujours pour leur vie. Alléluia. Les enfants de Dieu pleurent à des fois sous la couette. Dans la journée, tu vois la personne en train de marcher sans problème. Et quand la personne va dormir, ou bien quand la personne rentre à la maison, et regarde son mari, et regarde ses enfants, ou bien regarde seulement la maison, et commence à dire, oh, moi, ma vie, je pense que c'est fini. Qui t'a dit que ta vie, c'est fini? Alléluia. Qui t'a dit que ta vie s'arrête là? Il a un plan pour toi. Amen. Alléluia. S'il t'a donné Jésus, alléluia, tel que la Bible nous dit, lui qui n'a pas épargné, je suis au verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes les choses avec lui? Donner Jésus, c'est ce qui était compliqué pour Dieu. Mais s'il a fait accomplir autre chose, ou donner des sommets doux et paisibles, vous pensez que cela sera compliqué pour Dieu? C'est encore très facile. Alléluia. Ouvrir la porte pour que tu puisses trouver un travail. Vous pensez que cela va être compliqué pour Dieu? Non. Cela, ça sera encore très facile. Pourquoi? Parce que sacrifier Jésus, qui est représenté comme son fils, cela a été compliqué. Alléluia. Mais il a fait. Alléluia. Il a fait. Mais pourquoi il ne va pas nous donner toutes les choses avec lui? Donc à Jésus, nous avons toutes les choses que nous pouvons avoir besoin. Comme nous avons le salut, et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ça viendra. Et à ton frère, ta soeur, dis-lui encore, chaque chose a son temps. À chaque jour suffit sa peine. Ah oui. Ça viendra, oui. Merci ma soeur, ça viendra. Garde la patience, sois tranquille, reste accroché au Seigneur. Attaché à Jésus. Alléluia. Ne va pas chercher la solution de toi-même. Si tu vas chercher la solution de toi-même, bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que ça amènera. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne sais pas quel produit ça donnera demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que la bénédiction de Dieu. Quand Dieu donne, il a préparé aussi l'après. Tu seras en paix. Tu seras tranquille. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas le chercher de toi-même, parce que l'homme, quand il s'avance lui-même pour trouver n'importe quelle solution pour sa vie, soit pour une maladie, soit pour n'importe quel besoin de la vie, l'homme ne regarde ni à gauche ni à droite. Hein. L'homme avance. Alléluia. Toutes les solutions qu'on présentera, on dit, bon, c'est bon. Moi, je vais arriver au résultat. Peu importe par où je passerai. Alléluia. Amen. Nous sommes chrétiens. Ne perdons pas l'espoir. Nous sommes chrétiens. Ne baissons pas les bras.
nous sommes chrétiens. Alléluia. Regardons Dieu en face. Alléluia. La Bible nous dit que là, Dieu parle par rapport au Saint-Esprit. Il dit que si les pères charnels sont capables de donner à leurs enfants du pain, alléluia, à combien plus forte raison, moi, Dieu, je ne donnerai pas le Saint-Esprit, alléluia, aux gens que j'aime. Pour dire quoi? Pour dire que les pères charnels, étant que nous sommes, avec nos incapacités, parce que nous sommes limités, alléluia, nous avons des choses que nous pouvons faire pour nos enfants. Parce que nous les aimons. Il veut simplement nous amener à comprendre que l'amour que nous donnons, alléluia, à nos enfants est petit par rapport à l'amour que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. La preuve que l'amour que tu donnes à tes enfants par rapport à l'amour de Dieu, cela n'est rien. Est-ce que tu peux mourir pour ton fils? On vient de te dire aujourd'hui, ton enfant a tel problème. Alléluia. Si tu veux que ton enfant puisse vivre, il faut comprendre tel organe dans ta vie et donner à ton enfant. Je pense que... il n'y a même pas à réfléchir. Tu vas regarder ta femme, tu diras, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Hein? Et je pense que demain, c'est même Dieu là qui a donné, il donnera encore. Aucun parent bien-aimé ne va accepter ça. Pourquoi? Parce que chacun tient à sa vie. C'est là où j'ai dit, l'amour que Dieu nous donne, alléluia, est plus grand que l'amour que nous, parents, nous donnons à nos enfants. Mais Dieu, la Bible nous dit qu'il a laissé son trône. Il est descendu. Il est venu parce qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait donner sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Mais lui, il l'a accepté, il est venu, on l'a crucifié. La Bible dit que lui qui n'avait pas de péché, non pas qu'il avait eu de péché, mais il était devenu péché. Rien que pour toi. Et tu crois maintenant que tous les besoins que tu peux avoir au jour d'aujourd'hui, que Dieu ne peut pas t'aider? Ou Dieu t'a abandonné? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Il connaît l'étape. Il sait où il t'amène. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Applaudissons pour le Seigneur. Quelle force est Dieu soit béni. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. De tel que toi tu es là, assis, dans tes problèmes, tu penses que Dieu t'a abandonné, mais la Bible t'apprend aujourd'hui que Christ est là où il est allé. Il travaille. Il intercède pour toi. Est-ce que Dieu peut dire non à l'intercession de Christ? C'est pour cela que vous avez vu, quand Jésus priait à la mort de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il était sûr. Je sais que tu m'exauces, hein, toujours. Voilà cet homme Lazare. Alors Lazare, je t'appelle, sors de là au nom de Jésus. 4 jours dans la tombe, Lazare était sorti. Alléluia. Maintenant, les choses qui étaient compliquées, 4 jours dans la tombe, il est sorti, mais il ne sentait pas. Ah! Un mort pendant 4 jours. 2 jours seulement, bien aimé, c'est un problème. Vous savez, le corps là n'est rien. Si on vous montre comment les corps se décomposent pour arriver jusqu'à vraiment à retourner la terre, tu ne vas pas rester. Mais lui, il est resté 4 jours, Lazare. Alléluia. Donc, nous pensons que dans la tombe, les corps commençaient à se décomposer, mais lorsque Jésus a parlé, alléluia, la parole s'est faite chair. Les os, les chairs, chacun commençait à récupérer sa place. Alléluia. Les choses, l'œil commençait à redevenir ce qu'il était. Les oreilles commençaient à bien se placer parce que le Créateur a parlé. Lazare, sort
Seigneur. Donc ne pense pas qu'il est trop tard pour toi. Il n'est pas encore trop tard. Ah non. Il n'est pas encore trop tard. Quel que soit le temps, la durée, quel que soit le moment que tu es en train de passer dans cette épreuve, mais sache que quand l'Éternel a parlé, alléluia, les choses vont revenir à sa place. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Et la Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Au commencement, la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement, il a dit que la terre soit et la terre fut. Est-ce que vous avez vu Dieu faire des choses pour que la terre se présente? Non. Il a parlé. Alléluia. Amen. Ton problème, bien-aimé, il suffit seulement que Dieu parle. Et le seul problème que nous avons, alléluia, nous ne posons pas notre foi sur la parole de Dieu. Dis à ton frère, ta soeur, pose ta foi sur la parole. Pose ta foi sur la parole. Cela dit, crois à ce que les Écritures te disent. Ne commence pas à imaginer, à penser, mais comment ça va se faire? Je suis déjà resté plusieurs années dans cette maladie, dans ces problèmes-là. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais toi, crois seulement. Amen. Crois seulement que rien n'était possible à Dieu. Amen. Crois seulement que Dieu a envoyé la parole et la parole guérit. Amen. Crois seulement qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Crois seulement qu'il est capable d'aller chercher les dossiers qui étaient en bas. Même dans les archives de la préfecture. Et le Père il ramène ça sur la table du préfet. Parce qu'il a décidé. Même lui, le préfet, il a été créé par Dieu. Qui peut résister à Dieu? Personne. Alléluia. Posons notre foi sur la parole. Croyons. Alléluia. Que Dieu est bon. Mais il y a encore autre chose qui est encore là dans la mort de Lazare. Mais n'est-ce pas que Lazare était mort? N'est-ce pas que Lazare ne respirait plus? Alléluia. N'est-ce pas que Lazare, bien-aimé, il ne pouvait plus bouger? Amen. Mais quelle foi il avait eu pour croire que je veux sortir de là? Amen. Il y a des choses, bien-aimées, que tu crois ou pas, Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Il veut manifester sa gloire. Mais revenons bien arrière. Regardons un peu la vie de Lazare. Quelle était la vie de Lazare? Quand on est venu annoncer à Jésus que Lazare était mort. Alléluia. Jésus était ému. Cela veut dire c'est quelqu'un qu'il aimait. Il aimait quoi, Lazare? Lazare et ses deux sœurs, ils étaient attachés à la parole. Alléluia. C'est lui qui est attaché à la parole. La parole, la personne qui est dedans, qui fait des choses selon Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux arriver à un moment donné, il y a vraiment une faiblesse. Même pour lire la Bible et croire encore, c'est devenu compliqué. Mais comme tu avais régi le cœur de Dieu auparavant, comme tu avais fait la joie de Dieu, alléluia, dans les jours passés, amen, Dieu peut manifester sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Vous applaudissez comme les gens qui dorment. Applaudissez. Alléluia. Lazare était mort, bien-aimé. Lazare, là où il était, KO. Mais le Seigneur a parlé. Là, c'était plus question de la foi. Parce que c'était mort. C'était quelqu'un qui ne pouvait plus manifester la croyance par rapport à quelque chose. Déjà, il n'entendait plus. Un mort n'entend plus. Un mort ne voit plus, ne bouge plus. Mais comment faire? Alléluia. Comment faire? Mais lorsque le Seigneur a parlé, Lazare est sorti. Alléluia. Il avait réjoui le cœur de Dieu auparavant. Avant d'aller à la tombe, c'était quelqu'un qui s'attachait aux choses du Seigneur. Il faut aimer Christ. Aimé, dans la vie, il arrive des moments où, même pour ouvrir la Bible, ça devient compliqué. Alléluia. Même pour
prier, ça devient compliqué. Tu n'arrives même plus à descendre de ton lit. Alléluia. Mais comme tu avais réjoui le cœur de Dieu, je répète. Alléluia. Dieu se souvient de tout ça. Alléluia. Il se souvient de l'attention. C'est ma servante, c'est mon serviteur. C'est ma fille, c'est mon fils. Alléluia. Il vient manifester sa gloire. Pour faire la différence que celui-là, il m'appartient. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'il croie à ce moment parce qu'à ce moment, il est dans les capacités de croire. Je manifesterai ma gloire. Si tu comprends toutes ces choses, bien-aimé, tu ne vas plus t'éloigner du Seigneur. L'église, ça sera, alléluia, pas ta deuxième maison, mais ta première maison. Amen. Tu vas tellement aimer ça. Tu vas tellement s'attacher aux choses de Dieu. Parce que tu as compris que dans la vie, des moments de faiblesse arrivent. Quand ça arrivera, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, Dieu se souviendra de moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a encore autre chose. Lazare, bien-aimé, il était lié avec des bandes. Mais qui l'a amené jusqu'à la porte? Alléluia. Amen. Qui a aidé Lazare? Déjà, parce qu'à l'époque, hein, quand on ensevelissait quelqu'un, on mettait quelqu'un dans la tombe, on mettait des grosses pierres dessus. Avec quelle force il avait soulevé ça? La personne qui est liée, comme ça, on les lie les pieds, on les lie les mains, il est comme ça. Mais comment il a pu arriver jusqu'à l'entrée de la tombe? Il est sorti. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. Quand tu lis la Bible, il faut réfléchir sur tout ça. C'est là où maintenant le Saint-Esprit va commencer à te parler. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, même si tu ne peux plus, Dieu a des anges. Amen. Alléluia. Amen. Il a des anges qui peuvent venir, bien-aimé, là où tu es. Alléluia. Il te prend, il t'amène quelque part. Amen. Là où Dieu veut que tu puisses y aller. Alléluia. Amen. Vous savez que nous avons des anges à notre service. Ah oui? Ils sont là à notre service. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. Si tu ne savais pas, regarde ta soeur, ton frère. Si c'est une soeur, tu dis que tu es une princesse telle que tu es là. Amen. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes des princes et des princesses. D'autant que tu es en train d'avancer dans la vie, où quel que soit le lieu où tu es entouré. Alléluia. Amen. Protégé. Plus que le grand de ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Parce que, pourquoi plus que le grand de ce monde? Ceux qui nous protègent, nous les enfants de Dieu, ils peuvent nous protéger contre les armes spirituelles et contre les kalachnikovs. Les deux armes. Spirituelles et physiques. Lorsque ça se présente, ils se mettent là. On est couvert. Alléluia. Mais ceux qui présentent les grands, ils peuvent les protéger seulement par rapport aux armes physiques. Les kalachnikovs. Oui, là, ils mettent pour les protéger. Mais quand l'arme spirituelle, alléluia, comment on appelle ça? Bombe atomique des diables va s'abattre sur lui, même les gardes des corps, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, bien aimer, parce que c'est spirituel. L'avantage d'être un enfant de Dieu, on est protégé les deux côtés, physiquement et spirituellement. C'est pour cela que nous applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Les deux côtés, Dieu veille sur nous. Parce qu'il y a des anges. Dans Lazare, il était là dans la tombe, mais il y avait tout autour de lui ceux qui étaient là à son service. Quand Christ a dit Lazare sort, les anges se sont exécutés tout de suite, ils l'ont pris. Il a dit Lazare, vas-y, le maître t'appelle. Il l'a emmené jusqu'à la porte. Alléluia. Amen. Ne crois pas que même si on te dit que tu es au fond d'un trou, que tu resteras là.
Dieu trouvera toujours une solution. Comment faire pour te sortir de là? Alléluia. Il va toujours chercher. Il va toujours trouver aussi. Et il te sortira de là. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Et il est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que, je suis au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. Rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Même si j'ai faim, alléluia, je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Même si je suis combattu, je sais que Dieu m'aime. Et moi aussi j'aime Dieu. Ne soyons pas de ceux-là, bien-aimés, si aujourd'hui ça ne va pas, tu commences à dire que Dieu ne m'aime pas. Non. Alléluia. Le salut que Dieu t'a donné est plus que la nourriture peut-être qui te manque aujourd'hui. Alléluia. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et la Bible continue pour nous dire, selon qui est écrit, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. J'aime bien ces versets. Alléluia. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Cela veut dire quoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Amen. Le diable nous met à mort tous les jours. Comment? C'est pas qu'il nous tue. Hein. Il pense nous tuer. Il a ses pensées. Il a dit, je vais les terrasser. Mais cela va rester seulement au niveau des pensées. Qui a compris? Amen. Cela restera au niveau des pensées. Alléluia. Et après avoir pensé, il nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais il ne peut que regarder. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut que regarder. Mais il n'a pas le droit de toucher. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu prends une bouteille. Vous savez que les poules aiment bien les cafards. Ils aiment les manger. C'est une bonne nourriture pour eux. Alléluia. Amen. Maintenant, vous prenez une bouteille de coca, vous mettez les cafards dedans et vous fermez. Les cafards qui marchent. Hein? Maintenant, vous jetez la bouteille là où il y a des poules. Et elles vont venir. Elles vont regarder. Ils auront envie de manger. Mais ils vont taper sur la bouteille de coca. Alléluia. Mais cela ne sera pas possible. Parce que la bouteille de coca est plus costaud que leur bec. Jusqu'à ce qu'il y aura des fractures. Jusqu'à ce que, alléluia, applaudissez pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Ils feront 2-3 semaines sans bien manger parce qu'ils ont été chercher la guerre là où il ne faut pas chercher la guerre. Alléluia. Amen. Les poules ne feront que regarder, mais ne pourront pas toucher. Ils vont menacer cette bouteille-là, ils vont menacer, mais cela sera impossible. Alléluia. Ah, mais ce jour-là, les cafards, ils vont dire, aujourd'hui, je suis intouchable. Alléluia. Je suis intouchable parce que tu m'as mangé hier, mais aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est comme nous aussi. Avant d'être au Seigneur, alléluia, on était, comme on dit, on pouvait faire de nous ce qu'on voulait. Les diables pouvaient nous manipuler comme ils voulaient. Ils nous tapaient comme ils voulaient. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, nous rigolons. Et disons, ce que tu as fait hier, aujourd'hui, c'est impossible. Parce que je suis en Jésus. Alléluia. La Bible te dit que ta vie est cachée en Jésus. Et tu es comme la prunelle de l'œil de Dieu. Dis-moi qui peut te toucher. Alléluia. La Bible te dit encore que celui qui te combat me combat.
Alléluia. Ça veut dire, celui qui te touche, il touche Dieu. Mais qui peut toucher Dieu? Qui peut combattre contre Dieu et vaincre? Impossible. C'est pour cela le diable, hein, il n'a qu'à regarder. Et ça, ce sont des versets qui donnent l'assurance aux enfants de Dieu. Je suis sûr, bien-aimé. Et quand je marche la tête haute. Vous avez déjà vu un prince marcher, une princesse? Il marche et regarde par terre, c'est comme si il veut ramasser l'argent. Nous, on ne compte pas sur la chance. Dis à ton frère, on ne compte pas sur la chance. Alléluia. Nous comptons sur la grâce. Parce que Dieu, alléluia, est avec nous. Alléluia. C'est le païen qui cherche la chance. Nous, c'est la grâce. Alléluia. Amen. La grâce, bien-aimé. C'est pourquoi, alléluia, marchons la tête haute, comme des princesses, comme des princes. Je ne m'inquiète pas. Alléluia. Je suis en paix, je suis tranquille parce que je sais que le roi est là. Alléluia. Il assure, bien-aimé, même le devant de moi, il est avec moi et il est aussi en arrière-garde. Je marche avec assurance. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible nous dit, verset 37, même si on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Amen. Dans un combat bien aimé que nous n'avons pas combattu. Lui, il est allé, il a combattu, il vient, il prend la victoire, il te la donne. Alléluia. Il prend la coupe, il te donne la coupe. Alléluia. Il te déclare plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous devons faire, nous, étant des enfants de Dieu, des gens qui sont plus que vainqueurs, c'est battre dans la vie pour garder cette position. Parce que plus que vainqueur, c'est une position élevée. Alléluia. Amen. Plus que vainqueur, c'est une position que Adam avait avant la chute. Alléluia. Amen. Plus que vainqueur, c'est une position que Adam avait avant que la femme lui amène à pécher. Alléluia. Amen. Dieu lui avait dit, tu domineras sur tout, même sur les animaux. Alléluia. Amen. Dieu avait élevé Adam. Mais le jour où il a eu le péché, il avait perdu cette position. Mais en Jésus, alléluia. Amen. Amen. Nous récupérons cette position de plus que vainqueur. Le premier Adam nous a amené à perdre cette position de plus que vainqueur. Le deuxième Adam qui est Jésus nous ramène à cette position. Amen. Maintenant le travail que tu dois faire, tout faire pour rester plus que vainqueur. Comment? En évitant les péchés. Dis à ton frère, évite le péché. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Dis encore, évite le péché. Évite le péché. Cela te fera perdre bien-aimé ta position de plus que vainqueur. Mais tant que nous restons en Jésus, nous gardons la parole, nous demeurons plus que vainqueurs. Et personne ne peut nous descendre, bien-aimé, parce que c'est Jésus qui nous a donné la coupe. Alléluia. Qu'il a gagné à la croix. Le combat, c'est de garder cette position. Plus on garde cette position, plus, bien-aimé, on va avancer tout doucement vers notre destinée. Tout ce que Dieu a déjà préparé. Alléluia. Amen. 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 Alors le diable maintenant, lui, il est malin. Il vient te dire, mais non, tu es chrétien, mais tu as un corps, mais tu dois vivre. Mais la vie chrétienne, voilà, je pense que tu ne vis pas. Regarde seulement tes copains, tes copines, regarde comment ils sont. Mais toi, tu es comme si tu avais 80 ans. Et t'amènes des paroles, et tu commences à dire, ah oui, et je pense, mais il faut bouger quand même. Mais je suis encore jeune.
c'est là où tu vas commencer à céder à certaines choses. Et plus tu cèdes, alléluia, tu commences à t'éloigner du plan de Dieu. Et en fait, tu vas dire, mais ça fait des années que je suis dans le Seigneur, mais pourquoi je ne vois pas ça? Est-ce que tu as déjà fait l'analyse de ta vie? À des fois, on ne se rend pas compte. Hein? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que moi, vraiment, tel que je vis là, est-ce que tout va bien avec Dieu? Garde la position. Plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Garde cette position. Et la Bible nous dit pour finir, le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni la puissance ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Que je sois vivant ou que je meure, Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Que je mange ou pas, Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Et même les dominations, même les choses présentes, les matériels, surtout ça, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Le matériel bien-aimé, ne cédons pas devant ça. Alléluia. Amen. Parce que le malin vient aussi par le matériel pour chercher à t'éloigner. Tu peux tout avoir sur la terre, mais demain ça restera. Alléluia. Amen. Nous avons vu des rois qui ne manquaient de rien sur cette terre, mais ils sont partis les mains vides. Ils n'ont rien amené. Alléluia. Amen. Pourquoi cherches-tu à gagner le monde et perdre ton âme? Tu ne gagneras rien. Alléluia. Amen. Veille sur ton âme, bien-aimé. Veille sur ton âme. Le temps que nous sommes en train de vivre. Et en plus, comme je le dis toujours, on ne sait pas où on est, où on va là, on ne sait pas. Garde-toi. Alléluia. Amen. Amen. Et à ton frère, tu dit, protège-toi. Fais attention, bien-aimé. Nous devons faire très attention. Que nous ne soyons pas séduits par le matériel. Que nous ne soyons pas séduits par quoi que ce soit, bien-aimé. On appelle ça les choses éphémères. Cela veut dire, ça a une fin. À un moment donné, il n'y en aura plus. Alléluia. Attachons-nous plus à la parole parce que la parole demeure éternellement. Amen. Alléluia. Et si nous restons attachés à la parole, nous gardons la position de plus que vainqueur. Et quand Jésus reviendra, nous aurons l'assurance, bien-aimé, que nous serons tous les jours avec lui. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous passons. On passe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous allons prier.